De retour sur le plateau de Cial TV pour parler de l'alimentation des seniors. Et tout de suite, nous allons nous intéresser donc à cette deuxième partie sur l'alimentation des jeunes seniors, un marché à prendre. Alors autour de cette table, nous avons monsieur Daniel Nero. Bonjour. Alors Bonjour. Vous êtes directeur général du Fonds français pour l'alimentation et la santé, aussi appelé FFAS. Et à côté de vous, nous avons monsieur Jung-Gun Moon. Bonjour, vous êtes professeur associé management à l'Université de Séoul pour Food Business Lab. Welcome, bienvenue à vous. Et pour mener cette table ronde, eh bien, nous avons toujours François Guillon, qui est toujours président de l'association Alim 50+. Alors, je vous laisse mener le jeu, monsieur Guillon. Merci. Prenez votre micro parce que sinon, on ne va pas vous entendre. Merci Marie-Letty. On peut avoir les slides ? On peut avoir les slides, mais tout est possible ici. Nous avons un super réalisateur qui est Yann Cantet. Donc, bonjour à tous. C'est l'association Alim 50+, qui organise cette table ronde, cette seconde table ronde sur l'alimentation des seniors, et en particulier sur les jeunes seniors, qui est une catégorie de seniors dont personne ne s'occupe jusqu'à présent, pour des raisons qu'on va voir tout à l'heure, et qui est pourtant cruciale pour la santé publique des années à venir. Donc, l'association Alim 50+, est une jeune association ouverte dont les membres à date sont indiqués, des industriels. Je peux lire la liste des membres à date ? Oui, Allez-y, oui. rapidement. Oui. AG2R La Mondiale, Agores, Agrial, Bonduel, CN Nutriments, Cerelab, Elior, Fleury-Michon, l'INRA, l'Arzul, le Sieur, Nutrifis, le pôle de compétitivité NSL, le pôle Vitagora, Saveur et Vie, CNS, Silver Valley, Sodexo, Uninasal, Beauvais et VRB Nutrition. Vous voyez donc qu'il s'agit d'une association très ouverte, Une belle liste, hein. dont tout le monde jeune, mais où tout le monde est bienvenu à partir du moment où il veut à la fois contribuer et profiter des discussions qui ont lieu. Donc cette table ronde sur les jeunes seniors est cruciale parce que, je le répète, c'est une catégorie, les 50-65 ans, bon, l'âge des jeunes seniors est assez indéterminé. Oui, c'est discutable. C'est discutable, mais c'est une catégorie qui est importante parce qu'à partir de 50 ans, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, il se passe des trucs. Et à ce moment-là, c'est là où on se prépare une bonne ou une mauvaise vieillesse. Et l'alimentation est dans le multifactoriel, est un facteur important. Essentiel même, non ? Essentiel. Il n'y a pas que ça, mais c'est quand même essentiel. Donc je vais tout de suite passer la parole à Daniel Nero, dont je remercie vraiment d'être présent à cette table ronde. Il est directeur général du Fonds français pour l'alimentation et la santé, qui est à la fois promoteur d'études de recherche et, disons, un vecteur d'influence sur la nutrition en France. Et il va peut-être poser le tableau général de la problématique de ces jeunes seniors. Bonjour à tous, merci cher François. En un mot, le Fonds français pour l'alimentation et la santé explore la relation extraordinairement complexe qui existe entre l'alimentation et la santé, et ce, à tous les âges de la vie. Avec un objectif, c'est faire en sorte que l'alimentation concourt à la préservation de l'état de santé. Objectif ambitieux et qui devrait, en théorie, concerner finalement quasiment les jeunes enfants jusqu'aux seniors les plus âgés. Pour bien planter le décor, je pense qu'en effet, cette catégorie d'âge est une qu'il conviendrait de prendre en compte et qui ne l'est pas. Les jeunes seniors sont considérés au regard des politiques publiques comme appartenant à la population générale. Or, il se passe, comme le disait François, des trucs à cet âge-là. Le premier des trucs, c'est que, je la connais bien, cette tranche d'âge, depuis peu, mais je la connais quand même assez bien, et en fait, des changements physiologiques extrêmement discrets, sourds, quelquefois soudains, vont s'installer. Et si on n'y prend pas garde, ils auront des conséquences. Et les conséquences, on les mesure très bien. Nous, on étudie, par exemple, on mesure 2 critères. Le premier, c'est l'espérance de vie, qui n'arrête pas d'allonger. Et si vous considérez l'espérance de vie en bonne santé, en gros, l'âge moyen d'apparition de la première maladie lourde,
et invalidante, c'est 62 ans. Et c'est 62 ans invariablement depuis 30 ans. Ça veut donc dire que le temps de vie qu'on a gagné est du temps de vie en mauvaise santé. En du bien vieillir. Donc en gros, le bien vieillir est à faire, est à construire, et la politique et la prévention qui doit aller avec aussi. À ce stade-là, on peut dire que finalement, cette catégorie d'âge est comprise dans la population générale et rien ne se fait spécifiquement pour elle au titre des politiques publiques, et c'est bien le problème. Merci. Donc, Daniel, vous pourrez revenir sur cette catégorie d'âge. Donc, je vais enchaîner sur, au fond, ce qu'a dit Daniel Nero, c'est que rien n'était fait, et en particulier, l'industrie a du mal à... si je pouvais avoir les slides. Oui, bien sûr, on va vous mettre. Je vous vois zapper sur... Oui. Ah, voilà une belle photo intrigante. Non, c'est celle d'avant. A du mal à développer des produits pour les jeunes seniors, et ceci avec des mauvaises raisons. La première raison qui est invoquée, c'est que les jeunes seniors ne veulent pas entendre parler de leur âge. Donc, on va voir que ce n'est pas forcément exact, mais les gens de l'industrie alimentaire considèrent que c'est vrai, comme un postulat, et on va voir qu'on peut éventuellement le remettre en cause si on fait un bon marketing. C'est du faux déni, alors. C'est ça. Absolument. Surtout, d'après les conséquences, si on les mettait en avant, les conséquences assez dramatiques qu'on retrouve en particulier dans les taux de dénutrition dont on a parlé tout à l'heure, les conséquences pour après 65 ans. La deuxième raison, l'idée c'est de dire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de produits alimentaires. Alors il y en a quelques-uns, hein. On peut parler de Câlin Plus pour le... sans citer... On a le droit de je vous vois acquiescer, monsieur Desnos. Il existe quand même des produits. Et Câlin Plus pour les problèmes de calcium. On peut parler des margarines riches en oméga 3 pour les problèmes cardiovasculaires, qui ont un marketing assez correct par rapport à l'introduction de produits pour jeunes seniors. Mais le deuxième obstacle, soi-disant, c'est que ces produits alimentaires sont trop impliquants, et contrairement, par exemple, à la domotique. Et là, c'était les photos sexy que je voulais vous montrer. En fait, il y a d'autres secteurs industriels extrêmement impliquants où, depuis pas mal de temps, les produits pour jeunes seniors sont déjà développés et marchent bien. Donc là, vous voyez Sharon Stone avec les lunettes qui sont un produit impliquant. Vous voyez Jane Fonda qui a 70 ans et avec D'ailleurs, elle dit ici, le calcium, c'est l'avenir de ma peau, donc sur l'aspect cosmétique. Et puis, il y a les compléments alimentaires qui, eux, depuis longtemps, ont compris que cette tranche d'âge était une tranche dans laquelle on pouvait développer des produits. Alors, je n'ai pas compris, pardon, pour le côté Sharon Stone sur les lunettes. Les lunettes pour jeunes seniors, c'est-à-dire ma vue commence à décliner. Qu'est-ce que je fais? Je suis un jeune senior. Voilà. Donc, mais fashionable, donc une gamme à la fois. On arrive à quand même faire des choses plutôt sympas pour les jeunes seniors du côté de l'optique. Voilà. Donc on a tout à fait, par rapport à la notion clé qui est la notion de besoin, on développe, sauf dans l'alimentaire, à part quelques exceptions, des produits. Or, c'est un marché considérable à venir. Alors, pourquoi, si on pouvait revenir sur la slide, je voudrais montrer au fond la notion de besoin. Voilà. Besoin versus les attentes. Donc, si vous voulez, nous, on considère qu'il y a trois catégories de seniors. Il y a les jeunes, il y a les dépendants, dont on a parlé tout à l'heure dans la première émission. Et puis, entre les deux, il y a ce que les Japonais appellent les seniors mezzanines, c'est-à-dire qui sont fragiles. Et au fond, les besoins et les attentes ne sont pas les mêmes. Et on parle ici, pour les jeunes seniors, on parle de prévention. On parle de prévention avec tout ce qui... On a parlé des trucs qui changent à ce moment-là. Tout ce qui peut changer dans toutes les fonctions du corps, que ce soit le cœur, le système gastro-intestinal, le système du squelette, etc., le système du cerveau. Et donc, en même temps, ce qu'on peut, disons, axer,
en fait, l'idée, c'est d'axer ici le développement de ces produits sur le fait que ce sont des produits pour jeunes seniors, c'est-à-dire avec une communication sur des seniors qui sont jeunes et qui veulent rester jeunes, et jeunes beaux. sportifs, Et beaux. jeunes et beaux et en pleine forme. Donc, communiquer produits pour jeunes seniors, ça veut dire produits communiqués pour des jeunes, mais seniors, c'est-à-dire produits développés pour des besoins spécifiques des jeunes seniors. Et là, il y a un boulevard, une autoroute sur cette question de développement de produits jeunes seniors. Il suffit simplement que le marketing alimentaire ne prenne pas ce qui croit être des postulats comme des acquis définitifs. Donc, vous voyez, on va accélérer un petit peu. voilà. Donc, maintenant, vous savez que le Japon et la Corée ont une situation très particulière parce qu'ils ont un taux de seniors très important. Et donc, nous avons le plaisir d'avoir le professeur Moon de Séoul qui va nous dire un peu ce qui se passe dans ces deux pays par rapport au développement de produits. Merci. Yeah, today I want to talk about the senior food market in East Asia, including South Korea and Japan. Also, I want to talk about the market segment of senior food, including younger senior. When you are saying East Asia, usually we are saying it is China, Mongolia, South Korea, North Korea, and Japan. But today I want to focus on South Korea and Japan because China is a big market. They have a big population, but the market their markets are a little different from Korea and Japan. In Chinese food market is still focusing in food safety problem, but Korea and Japan, they escaped from food safety issue from a long time ago. Now, Korean people and Japanese people is focusing on diverse product, including senior food. And I would say the big issue of Korea and Japan is, I would say, the population aging problem. Population aging has emerged as a major problem in East Asia, especially in South Korea and Japan. And Korea and Japan, our population is about more than 180 million, very big market. But half of them, they are regarded as senior, serious social problem in Korea. But we find the new market opportunity in this market. And I would say the Korean senior and the Japanese senior I would say they are richest people compared with the other Asian country. So they have buying power, and when we investigated the senior people of those countries, in Korea and Japan, we could find several different market segments among them. The first one, as you see here, elder seniors, higher than 75, and they have some problem with physical problems, health problems, so they cannot go outside easily. So they need the reach and the balanced nutrition problems. Because they don't have a stable income now, so they have also the problem of the purchasing food. So also because of their health problem, they are not socially active. So I would say also they need some problem of mastication. Mastication means that you mean chewing ability. So we need the new product about a new different type of product for them. And I would say, so they need a careful housing and the food delivery service, and they need a special food. I would say the hardness adjusts the food. And let's move on to the seniors from 60 to 75. They don't have a serious problem of the activity, as they are socially very active. But their problem is that they just retired from their work. So they have the new issue. À quel âge est-on à la retraite en Corée du Sud et au Japon? À quel âge
usually 65, 60 to 65. Yeah. So they have to adjust themselves to new life. So they have the feeling of loss. So they have some psychological issues they are experiencing. But they have money, so they are purchasing many different things. Now, we found that they spend much money on travel and pet and plant and vitamins. But the problem is that they quit cooking. They don't cook at home. So they need a more convenient food. They need their own restaurant for them. That's their issue. And I would say, let's move on to the next one, the younger senior in Korea and Japan. That's a hot issue in Korea. And they are emerging as the biggest segment among others. And the young seniors in East Asia have a high and stable income in Korea and Japan. And they don't have any problem with physical activity, so they don't have any problem with purchasing food. But the problem is that, as he mentioned, they don't want to talk about the age. They want anti-aging. So in Korea, I would say we have a new category of food. It is inner beauty product. I know it is very weird, but it's new type of product. As you see, we heard that inner beauty is more important than outer beauty. But in Korea and Japan and China, we are saying inner beauty is inner beauty product for outer beauty. Inner beauty product is a food for anti-aging. It's a big market in Korea. Okay, and let's move on to the real example of senior food in Japan. As you see, that is carrot. Also, that is steak. And the last one that you see is lotus root. It looks like the real carrot and steak and lotus root, but in fact, it is not. In fact, ingredient is the same. The real carrot and real steak, beef, and the lotus root. But texture has been modified so that they can chew very easily and swallow very easily. And as you see on the right side, you see they have their own Japanese standard of classification of mastication. So class 1 is able to chew easily, and the next class 2 is able to smash with gums. Class 3 is able to smash with tongue. And the class 4 is just swallow without chewing. Yeah, that is the Japanese standard. Any food can use that standardization, classification of mastication on their product. That is Korean and Japanese senior food now. Thank you so much, Professor Moon. Have you got a question, Marie? Je n'ai pas de questions, non, pas réellement. Enfin, peut-être si on pouvait approfondir sur le marché à prendre, parce que là, j'entendais quand même que vous parlez des seniors un peu plus avancés, mais si on parle des jeunes seniors, donc les 50-65 ans, est-ce qu'il y a réellement, comme on dit dans cette émission, hein, c'est l'objectif d'essayer de comprendre s'il y a un réel marché à trouver pour cette tranche d'âge? So you are talking about the younger seniors, the preference. Yeah, as I told you, they are more focusing on the beauty and the anti-aging. So in fact, we are saying it is inner beauty product, but in fact, it is related to health-related functional food. So we spend a lot of money on them. It is related to antioxidant ingredient, also some bacillus fungus. Les anti-cancers. Ouais, ouais. C'est très intéressant cette histoire, puisque finalement, on n'est pas loin de ce qu'on appelait, du temps où c'était à la mode, les nutri-cosmétiques, c'est-à-dire les produits alimentaires à visée cosmétique. Et il y a eu en France des échecs retentissants sur la question. Mais aussi, il y a un marché potentiel. On arrive à la conclusion de cette émission. Absolument. Donc, écoutez, la conclusion, c'est qu'il y a un marché à défricher. Les voies de défrichement sont un peu compliquées. Il faut vraiment
réfléchir sur ce comment dire en marketing et communication, sur les insights consommateurs qui permettront de débloquer le frein à la consommation de produits spécifiques pour les consommateurs jeunes seniors. Mais une fois que c'est débloqué, il y a tellement de besoins importants en termes de santé future à partir de 50 ans que c'est forcément, ça va arriver. Oui, c'est finalement presque toute une vie finalement qu'il faudrait faire attention pour étape par étape avec tous ces aliments qu'on nous propose aujourd'hui. Un dernier mot, Monsieur Dognaud ? Oui, s'il vous plaît, juste un mot. Pour vous dire que finalement, si on n'agit pas, c'est peut-être aussi parce qu'il nous manque des données. On manque finalement cruellement d'études pour savoir ce qu'il se passe réellement dans cette catégorie 50-55. Et le Fonds français pour l'alimentation et la santé, je peux l'annoncer aujourd'hui, fera en 2017 une très très grande étude de consommation qui visera à voir, notamment auprès de cette catégorie d'âge, ce qu'est le régime de vie, c'est-à-dire ce que sont les besoins, ce qu'est le régime d'activité de cette catégorie, et en face, quel est son répertoire alimentaire, pour voir si finalement il manque vraiment des choses à combler par l'enrichissement des produits, par finalement tous ces apports en nutriments qui permettent tout simplement d'avoir une meilleure alimentation, en tout cas quelque chose qui permet de garantir plus longtemps l'état de bonne santé. D'accord, merci. Un dernier mot, Monsieur Moon, pour conclure. Right. Rapide. Yeah. Compared with other countries, East Asia, they are younger senior. They are very focusing on the beauty product. I mean, beautiful food. So maybe I believe that the market is growing and growing. We can target on that market. Mm-hmm. Merci, merci infiniment. François Guillon, merci d'avoir participé, donc d'avoir mené le jeu de tout ce cycle senior. Et puis, je vais laisser ma place donc pour une nouvelle émission. C'est Jeanne Baron qui va mener cette émission sur comment limiter son impact environnemental en production agroalimentaire. À très bientôt. Ou un dernier mot ? Juste un dernier mot. Ceux qui s'intéresseraient éventuellement à l'association ont un petit dossier de presse ici, voilà, un petit à votre disposition. Ok, merci beaucoup et à très vite.